Le roman La planète des singes publié en 1963 de Pierre Boulle est une œuvre de science-fiction satirique qui explore des thèmes profonds comme la nature humaine, le progrès scientifique et la hiérarchie entre les espèces. Voici un résumé détaillé de l'intrigue. Le roman commence avec un prologue où deux personnages, Jean et Phyllis, des extraterrestres humanoïdes, naviguent dans l'espace à bord de leur vaisseau. Ils découvrent une bouteille flottante dans l'espace contenant un manuscrit. Ils commencent à lire ce récit, qui constitue le reste du livre. Le récit dans la bouteille est celui d'Ulysse Mérou, un journaliste français, qui raconte son incroyable aventure. Ulysse embarque dans une mission interstellaire en 2500 avec le professeur Antel, un scientifique renommé, et son assistant Arthur Levin. Leur destination est une planète orbitante autour de l'étoile Bételgeuse, située à 300 années-lumière de la Terre. Après un voyage de 2 ans en hypersommeil, ils atteignent une planète qu'ils nomment Sauror. Elle présente une atmosphère respirable, une gravité semblable à celle de la Terre, et une nature luxuriante. Au premier abord, Sauror semble accueillante. Explorant Sauror, l'équipage découvre une population humaine, mais à leur grande stupeur, ces humains sont primitifs. Ils vivent nus, n'ont pas de langage articulé, et semblent dépourvus d'intelligence avancée. Ce contraste choque Ulysse, car il perçoit ces créatures comme ses semblables. Bientôt, Ulysse et ses compagnons sont attaqués par les humains primitifs, mais une menace encore plus grande surgit. Des singes intelligents, armés et organisés, qui chassent les humains comme des bêtes sauvages. Levin est tué, Antel disparaît, et Ulysse est capturé par les singes. Ulysse découvre que sur Sauror, les singes sont l'espèce dominante. Ils parlent une langue articulée, utilisent des technologies avancées, et vivent dans une civilisation complexe. La société des singes est divisée en 3 classes principales. Les gorilles, ils sont les militaires et les administrateurs. Les orang-outans, ils forment l'élite conservatrice et dirigent les institutions scientifiques et religieuses. Les chimpanzés, plus progressistes, ils représentent les intellectuels et les chercheurs. Ulysse est emmené dans une ville dirigée par les singes et placé dans une cage de laboratoire où il est étudié comme un spécimen animal. Il est surveillé par Zira, un chimpanzé scientifique compatissant qui s'intéresse à lui. Grâce à son intelligence et à sa capacité à parler, Ulysse parvient à démontrer à Zira qu'il est différent des humains primitifs de Sauror. Il apprend à parler leur langue et gagne la confiance de Zira et de son fiancé Cornelius, un anthropologue chimpanzé. Cependant, les orang-outans, notamment le docteur Zaius, chef des scientifiques, refusent de croire en l'existence d'un humain intelligent. Ils considèrent Ulysse comme une anomalie qui menace leur vision du monde. Ulysse découvre aussi que les singes ont une histoire qui ressemble à celle de l'humanité sur Terre. Leur société est marquée par des conflits de pouvoir et des luttes idéologiques. Avec l'aide de Cornelius, Ulysse explore les vestiges d'une ancienne civilisation dans une région désertique. Il découvre des preuves archéologiques qui révèlent que les humains étaient autrefois les maîtres de Sauror. Cependant, en raison de leur arrogance et de leur déclin, ils ont été remplacés par les singes, qui ont évolué et pris le contrôle. Pendant ce temps, Ulysse développe une relation avec Nova, une humaine primitive, et ils ont un enfant, Sirius. Cet enfant est un signe d'espoir pour Ulysse, car il montre des signes d'intelligence avancée. Sentant que sa vie est en danger à cause de la méfiance des orang-outans, Ulysse parvient à s'échapper avec Nova et Sirius grâce à l'aide de Zira et Cornelius. Ils utilisent le vaisseau spatial laissé intact par Ulysse et son équipage. Ulysse retourne sur Terre, espérant retrouver sa civilisation d'origine. À son retour sur Terre, Ulysse découvre que les singes ont également pris le contrôle de la planète. Les singes dominent les humains, qui sont devenus des créatures primitives. Horrifié, Ulysse se rend compte que l'histoire de Sauror est un avertissement pour l'humanité. Dans l'épilogue, Jean et Phyllis terminent leur lecture du manuscrit. À ce moment, il est révélé que ces deux personnages sont eux-mêmes des singes intelligents. Ils rejettent le récit d'Ulysse comme une fable absurde, incapable d'imaginer un monde où les humains pourraient être l'espèce dominante. Thèmes principaux. L'évolution et le déclin des civilisations. Le roman explore l'idée que toute civilisation, y compris celle des humains, peut être remplacée par une autre si elle se complaît dans la décadence. La hiérarchie entre les espèces. Il critique le traitement des animaux par les humains en inversant les rôles. La science et l'arrogance humaine. L'histoire mise en garde contre les dangers de la surestimation de la supériorité humaine. Le relativisme culturel. Les normes et les valeurs dépendent du contexte, comme le montre la société des singes. Conclusion. La planète des singes est un récit poignant et ironique qui interroge la condition humaine et son avenir. À travers une inversion des rôles entre hommes et singes, Pierre Boulle livre une critique acérée de la société et un avertissement sur les conséquences de l'orgueil humain.